Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 4 février et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de cette émission en images et en musique. Non, il n'y aura pas la musique. Dans quelques instants, une émission donc consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Et oui, le compte à rebours est lancé avant la 28e journée de Ligue 1 et le déplacement des Girondins de Bordeaux samedi soir à Caen. Dans cette émission, vous entendrez donc l'entraîneur Willy Sagnol, le milieu de terrain harceleur André Biogo-Poco et le dynamiteur Nicolas Maurice Bellet en intégralité et en exclu sur Girondin TV, donc ces conférences de presse avec Roxane, le tour des tweets, du web et des vidéos. Les vidéos, on ira faire un petit tour en Angleterre et en Italie. Mais pour l'heure, avant de démarrer pieds au plancher cette émission, on retrouve tout de suite Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. C'est le flash de Girondin TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc avec, vous le voyez, un entraînement juste derrière moi pour les hommes de Willy Sagnol. Double entraînement d'ailleurs au programme de ce mercredi. Les hommes donc de Willy Sagnol qui doivent décoller dès demain pour Caen. Prochain match de championnat, ce sera ce samedi donc à 20h à Bordeaux. On rappelle que Jussier, Diabaté et CV sont toujours blessés. Et puis du côté de Caen, Basile, le buteur du match aller, lui est forfait pour cette rencontre. Et puis sachez que le match devrait se jouer à guichet fermé. Il reste encore à ce jour quelques places pour voir la rencontre. Et puis on rappelle que Emiliano Sala, l'attaquant bordelais prêté à Caen, ne devrait pas jouer contre Bordeaux. Le président des Girondins, Jean-Louis Triot, a rappelé qu'il y a un accord verbal conclu entre les deux clubs. Enfin, un joyeux anniversaire à Théo Pelnard, le latéral gauche des Girondins, fête aujourd'hui ses 21 ans. Toute l'équipe de Girondin TV lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, accueillons s'il vous plaît, comme il se doit et sous vos applaudissements, Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Allez, sans dévoiler la nature de vos interventions et de votre chronique ce soir, un avant-goût quand même de ce qui nous attend. Alors on va tweeter, ou on va parler de tweet, parce que alors là ça fuse, il y a beaucoup d'informations. On va parler de notre attaquant suédois qui a marqué son premier but. Et puis aussi du match Caen-Bordeaux, peut-être à guichet fermé. On va fêter un anniversaire et Marius Trésor qui réapparaît en vinyle, mais pas en chanson. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, je vous propose tout de suite de rejoindre la salle de conférence de presse du centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux pour rejoindre Willy Sagnol, l'entraîneur, vous le savez, des Marinés Blancs. Bien évidemment, les enjeux de cette 28e journée pour les Girondins de Bordeaux, c'est d'aller affronter tout simplement la meilleure équipe des phases retour, le stade Malherbe de Caen. Après, on va relativiser quand même cette dynamique du moment puisque à domicile, les Normands restent 17e du classement, je dis bien à domicile, tandis que les Girondins de Bordeaux, eux, sont 7e du classement à l'extérieur. Les enjeux de cette rencontre, notamment, il sera question d'Emiliano Sala. Pourra-t-il jouer face aux Girondins de Bordeaux? Tout est dans la conférence de presse qu'a tenue Willy Sagnol et je vous propose tout de suite de l'écouter. Vous avez demandé aux défenseurs de jouer attaquant ce week-end. Vous avez trouvé des vocations? C'était pas forcément le but. Non, mais c'est bien parfois de temps en temps que des défenseurs se rendent compte de comment travaillent les attaquants et vice-versa. Mais bon, c'était plus pour finir tranquillement l'entraînement où ils avaient bien donné avant. N'empêche, c'est l'équipe qui a son attaquant qui a été la plus efficace. De toute façon, dès qu'on fait des jeux à un entraînement, si vous mettez toujours les défenseurs contre les attaquants, par exemple, c'est 9 fois sur 10, ce seront les défenseurs qui gagneront. Tout ça pour dire qu'il faut que vous marquiez des buts. Tout ça pour dire qu'on a fini sur une bonne note, avec une bonne ambiance, après une séance athlétique importante. Et c'est bien qu'ils rentrent chez eux en se disant que finalement, oui, ils ont bien travaillé, mais ils ont fini heureux. Caen est une équipe heureuse aujourd'hui, c'est la meilleure en 2015. Heureuse, non. Enfin, je sais pas, heureuse, oui. Ils font beaucoup d'efforts. Oui, c'est la meilleure équipe en 2015. C'est une équipe qui a peu de possession de balles, mais qui sait se projeter rapidement vers l'avant à la récupération. Donc, on est prévenu. Et qui sait se provoquer la réussite dans les matchs, parce qu'ils étaient menés au parc et ils font 2-2, ils sont menés 2-0 à Marseille, ils gagnent. C'est de toute façon, si on peut appeler ça la réussite arrive qu'à ceux qui vont la chercher. Elle arrive jamais toute seule.